Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Nous allons parler maintenant du plus que parfait. Alors, à quoi sert le plus que parfait? Tout d'abord, c'est un temps, ok, un temps du passé. Alors, on l'utilise pour exprimer une action antérieure à une autre action qui se passe toutes les deux dans le passé, ok? Donc, pour exprimer une action antérieure dans le passé. Un exemple. Quand je suis arrivé, les cours avaient déjà commencé. Donc, dans la première partie de la phrase, on utilise un passé composé, et dans la deuxième partie de la phrase, on utilise un plus que parfait. La deuxième partie de la phrase est, dans ce cas, antérieure à la première partie de la phrase. Le plus que parfait peut aussi être utilisé pour exprimer une hypothèse. En effet, lorsqu'il s'agit d'exprimer un fait non réalisé dans le passé, après un si conditionnel, on utilise le plus que parfait et ensuite un conditionnel passé qui exprime l'hypothèse. Un exemple. Si tu m'avais prévenu à temps, j'aurais pu sortir avec vous ce soir. Ok, donc ici, on a le si de l'hypothèse, ou le si conditionnel. On utilise dans cette première partie de phrase le plus que parfait, tu m'avais prévenu, et on exprime l'hypothèse avec le conditionnel passé dans la deuxième partie de la phrase. J'aurais pu sortir avec vous ce soir. Comment se structure le plus que parfait? Comment se construit-il? Alors, on voit que c'est un temps composé, donc on utilisera ou l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, que l'on conjuguera à l'imparfait, et le verbe principal, quant à lui, sera sous la forme du participe passé. Voilà pour l'usage et la formation du plus que parfait. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très vite. Merci et à bientôt.